Dans la démonologie, chapitre 1, verset 85, il est dit ici, les démons pythons sont des démons reptiliens, extrêmement maléfiques de la race des démons religieux. Il y a point virgule. Donc, vous comprenez par là, comme je vous ai éclairé, les démons religieux, dans la race des démons religieux, bon, les démons religieux, d'abord, de base, sont les démons reptiliens. Donc, il existe plusieurs démons reptiliens. Les magiciens au temps de Boussi, dont les sorciers, les enchanteurs, les mages, ainsi de suite, ont fait appel aux démons religieux, mais c'était sous forme de dragon. Maintenant, on nous apprend qu'il existe une autre espèce de démon religieux, mais en tant que démon python. Et un démon python, maintenant, il est extrêmement maléfique. Le démon python est extrêmement maléfique parce que le démon python travaille plus aussi avec les démons familiers. Et un démon python, quand il possède quelqu'un, ou bien quand il fait ce qu'on appelle la cohabitation, dans la cohabitation occulte, c'est-à-dire qu'on va initier un sorcier, on va initier une sorcière, quelqu'un dans la sorcellerie en fonction des branches, parce qu'en fonction des branches, ça devient sorcier, magicien, enchanteur, ainsi de suite. Et maintenant, ils auront les différents grades. En fonction de l'orientation, en fonction de, on va dire, de la fréquence que tu vas, en fonction de ton initiation et de ton intronisation, tu seras lié avec ce qu'eux vont appeler le totem, donc un démon familier, ton démon protecteur, ton démon familier. En fonction de ton grade, tu seras lié peut-être ici à un démon religieux de la race des dragons, démon dragon. L'autre, qu'on va appeler, on va dire, nécromancien ou tout simplement un médium ou un spirit, lui sera lié à un démon toujours reptilien, mais de la race des démons pythons. C'est ça les grades. Les démons pythons sont des démons reptiliens extrêmement maléfiques de la race des démons religieux. Ils sont souvent l'intermédiaire. Ils font souvent l'intermédiaire entre les démons familiers et les médiums. Donc nécromanciennes. Quand ils possèdent une personne, celle-ci finit par porter le nom de nécromancien, nécromancienne, médium, pythonissa, piti, divineresse, devin, voyant, divinateur et bien d'autres. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand un démon religieux de la race de démons python est dans une personne, cette personne va prétendre voir des morts. C'est pour ça qu'on va souvent appeler des personnes, on va les appeler, parce que dans la sorcellerie, il y a même dans la branche des démons, on va dire des sorciers, communément appelés dans la branche des nécromanciens, il y a plusieurs degrés. Il y a des degrés où d'autres vont prendre des coris, ils vont jeter, ils vont essayer de lire. D'autres vont prendre des cartes, d'autres c'est la ligne de main, d'autres c'est les boules, ils vont dire les boules de cristal, d'autres sont comme dire, les tarots, ainsi de suite. D'autres ça va être des livres, d'autres, en fonction des objets. Ces différentes étapes, c'est en fonction du degré de l'initiation du sorcier, qui devient un nécromancien, qui devient un médium, le médiunisme.